Hello tout le monde, moi c'est Nandidi Diabaté, je suis auteur de bande dessinée et de livres illustrés, notamment de la célèbre bande dessinée Naruto, et mon dernier projet en date est Cannes d'éléphant. Et je suis dans Papo littéraire. Depuis tout petit, j'ai découvert les dessins animés d'abord à la télévision et ça m'a beaucoup parlé. J'étais fasciné par ces histoires qu'on pouvait raconter avec des images. J'ai aussi découvert des bandes dessinées, des comics comme Spider-Man ou des BD comme celle de Dragon Ball Z et tout. Et j'ai voulu faire de ça mon métier. Donc j'avais le choix soit entre le dessin animé et la bande dessinée. Le dessin animé, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. C'était un peu trop compliqué pour moi de comprendre le processus de création. Par contre, la bande dessinée, je voyais bien les cases, je voyais bien les feuilles, je voyais les textes. Donc je me suis dit, je vais débuter par ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire de ça mon métier. Dans un premier temps, mes sources d'inspiration, c'était comme tous les jeunes créateurs, hein, c'était les personnages que je voyais déjà à la télévision ou dans les bandes dessinées. Donc Superman, Ben 10, ce genre de personnages. Et à un moment, j'ai voulu avoir des personnages authentiques que je comprends, qui vivent les mêmes difficultés que moi et aussi les mêmes joies que moi. C'est comme ça que j'ai commencé à créer des personnages inspirés de personnes dans mon entourage. Oui, quand j'étais petit, je faisais souvent de moi-même le personnage principal de mes histoires, mais aujourd'hui c'est différent. Je préfère avoir des personnages qui ont leur propre personnalité. Mais je dois avouer quand même que je suis un peu dans tous mes personnages parce que c'est une partie de ma vision du monde qu'ils possèdent aussi en quelque sorte. C'était incroyable. Je parle même, je ris encore. C'était incroyable parce que sur Talent League, ça a été un moyen pour moi de mesurer ce que je valais à l'international. Parce que c'est bien beau d'avoir l'entourage des personnes sur les réseaux en Côte d'Ivoire qui disent que tu fais c'est bien, mais de remporter un concours avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, Japon, Chine, Angleterre, et puis d'être premier, ça prouve qu'il y a de la matière, quoi. Donc juste qu'aujourd'hui, ça me motive encore. Euh, une des choses qui a joué en notre faveur, je pense que c'est notre originalité. En fait, il faut voir que ce qui est du continent africain n'a pas encore été assez exposé dans le domaine de l'audiovisuel, que ce soit dans les films, dans les dessins animés. On n'a pas encore exposé assez notre mode de vie, nos cultures. Donc quand on vient avec un concept, pour eux c'est nouveau en fait, c'est lunaire. Moi je me rappelle qu'un de mes mentors a été choqué de voir notre personnage qui tenait une bassine sur la tête pour se promener pour prendre de l'eau entre les voitures. Mais nous on voit ça tous les jours en fait, des dames qui sont sur la route, mais elles, comment la bassine tient sur la tête de l'Atlantique. Ouais, c'était lunaire. Donc ça a beaucoup joué en notre faveur, mais il y a aussi le courage qu'on a eu. Parce que nous, au pilote, on a carrément proposé un teaser. Ce que les autres équipes finalistes n'ont pas forcément eu le courage de faire. Donc il y a eu notre courage parce qu'on n'a pas voulu rater notre opportunité. Et puis il y a eu aussi notre originalité parce qu'on est africain. Ça a eu un impact incroyable et très significatif. Parce que moi, quand je me suis retrouvé en Espagne puis au Japon, j'ai pas hésité à montrer tous les projets que j'avais. Pour moi, c'était l'opportunité de montrer tous les livres que je fais, tous les trucs là, pour savoir si les produits sont bons ou pas, l'histoire est nulle ou pas, le personnage est intéressant ou pas. Et j'ai eu les retours de figures emblématiques du domaine de l'animation, notamment Kai Balda, qui est le réalisateur de Moi Moche et Méchant 3, qui a beaucoup aimé un de mes projets qui s'appelle Cannes d'éléphant. Je voulais en faire un court-métrage animé, mais lui, il m'a dit, ça va être difficile de trouver l'argent, essaie d'en faire un livre. J'ai dit, si, j'ai pensé à faire un livre, mais les éditeurs, en Côte d'Ivoire, ils ne trouvent pas le projet. Et lui me dit, mais on s'en fout des éditeurs, sors ton projet toi-même. Et c'est comme ça que quand je reviens en Côte d'Ivoire, sous ses conseils, je sors Cannes d'éléphant. Et bon, je trouve que ça se vend bien. Euh, En tant qu'auteur de bande dessinée en Côte d'Ivoire, on est confronté à plusieurs défis. Premier défi, par exemple, il n'y a pas de maison d'édition de bande dessinée en Côte d'Ivoire. Donc, tu produis pourquoi? C'est-à-dire, tu fais une bande dessinée, mais on ne sait pas ça va servir à quoi, vu qu'il n'y a personne pour éditer cette bande dessinée-là. Mais après le cas Cam d'éléphant dont j'ai parlé, aujourd'hui, avec pas mal d'auteurs, on a décidé nous-mêmes de pousser notre projet de magazine de bande dessinée jusqu'au bout en créant notre propre maison d'édition. Donc, si je devais donner un conseil à un jeune frère ou une jeune sœur qui veut se lancer dans la bande dessinée ou l'illustration en Côte d'Ivoire, ce sera de
de beaucoup bosser, de ne pas baisser les bras, de ne pas hésiter à apprendre pour progresser et de croire en leurs rêves. Parce que bien avant ma promotion, il y a des gens qui nous ont précédés. Les conditions étaient difficiles pour eux, notamment les grands frères de Biche et consorts, mais ils ont réussi à faire fonctionner la bande dessinée à leur époque. Donc, ça veut dire que c'est possible de vivre de ça en Côte d'Ivoire. Si je devais avoir un mot de fin, ce serait croire en ses rêves, hein, et puis faire en sorte de réfléchir, rencontrer des gens, trouver des stratégies pour pouvoir y arriver. Si on m'avait dit qu'elle allait mettre au Japon, elle allait dit c'est faux. Mais c'est arrivé, donc tout est possible. C'était Nandi Diabaté dans Papo littéraire de Culture Noshi. Bon les gars, c'est le week-end là. Hein. Suivez les vidéos, partagez un tas. On se prend après.